Bonsoir à tous, famille, bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, 27 décembre 2025. Une flotte aérienne gigantesque est arrivée dans la mer des Caraïbes au cours des dernières 24 heures. Dans les eaux du corsaire Drake, dans les eaux des pirates, dans les eaux désormais des États-Unis et de la marine la plus puissante de cette planète. Ce soir, ici, dans Stratégie Militaire, tous les détails, ce qui se passe, ce qui arrive, et s'il va vraiment y avoir une attaque ou non contre Nicolás Maduro et le cartel des soleils. Famille, vos likes, vos commentaires. Le Venezuela sera libre, Stratégie fera partie de l'histoire, et vous aussi, avec elle, nous commençons. Très bonne soirée. Famille, nous sommes déjà là, nous sommes arrivés avec toute la flotte. Super la chanson, hein? Elle est géniale. La chanson qu'on a choisie pour cette intro, c'est qu'elle est hallucinante. C'est hallucinant ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver. Non, guerre, paix, mais il me semble que Nicolás Maduro a beaucoup de problèmes, et l'un d'eux s'appelle la Marine des États-Unis d'Amérique. L'armée de l'air, l'armée de terre et tout le monde qui l'entoure, il se passe beaucoup de choses dernièrement au Venezuela. Un calme tendu, un silence radio. Mais hier, certaines choses ont fuité, donc je vais vous les raconter ici en direct avec vous dans Stratégie Militaire. Famille, merci d'être en direct avec nous et de nous supporter. Dans cette histoire qui dure déjà trop longtemps, je le reconnais aussi. La situation du Venezuela avec Nicolás Maduro dure trop. Mais il faut aussi comprendre quelque chose, je veux insister là-dessus. Donald Trump a dit que le sujet ne concerne pas seulement le Venezuela. Nous n'allons pas seulement aller chercher les méchants au Venezuela, nous allons les chercher dans plusieurs endroits. Et en plus, nous parlons de mettre fin à 26 ans de dictature entre les chavistes et les maduristes. Ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile. Mais oui, il s'est passé des choses au cours des dernières 24 heures. Je n'exagère pas, vous allez le voir maintenant, je vois des commentaires ici. Je n'exagère en aucune façon. Je ne vais pas dire que je suis un expert dans ces domaines, mais j'ai une chaîne qui s'appelle Stratégie Militaire, qui parle de sujets militaires. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai jamais vu rien de comparable à ce que nous voyons dans la mer des Caraïbes. Sauf quand une guerre a été déclarée en Irak, en Afghanistan, et qu'elle a failli être déclarée en Iran. Je le dis simplement aussi clairement que ça. Le matériel qui a été envoyé, tout ce qui a été envoyé, c'est trop d'argent dépensé simplement pour poursuivre des pétroliers sur une mer qui est une baignoire. Il n'est pas nécessaire d'envoyer tout ce qui a été envoyé. Et ce soir, nous allons le voir et nous allons faire le compte. Parce que ça fait peur, ça fait peur. Bien, tout d'abord, c'est super important. Je n'ai pas beaucoup de vidéos aujourd'hui, mais il y a aussi un autre sujet concernant la Chine que je veux vous montrer. Une image. La guerre du futur est déjà là. Drones et des navires. Attention à cette photographie. Ceci est un navire civil chargé de conteneurs, mais il transporte des radars militaires, et à l'intérieur des conteneurs, il y a des lanceurs de missiles. Un navire civil. Imaginez un pétrolier de 333 mètres avec des conteneurs chargés dessus. Comme vous le voyez, une étoile de la mort tirant des missiles partout. Il a été divulgué en plus du fait que la Chine, dans le cadre de sa simulation d'exercice militaire. Et toute cette histoire est guerre future entre les États-Unis et la Chine.
Il prévoit des actions militaires en mer des Caraïbes, dans les golfs d'Amérique, du Mexique, de la Nouvelle-Espagne et du Nord. Je les cite déjà tous les noms qu'ils ont eus, parce que après on m'envoie des courriels pour me parler de stratégie. Ne dis pas Golfe d'Amérique. Voilà, je les ai tous dit, golfe du Nord, de la Nouvelle-Espagne, du Mexique, d'Amérique. Vous êtes contents maintenant? Tout le monde est content. Eh bien, une image d'exercice de simulation de combat naval entre les États-Unis et la Chine a fuité du côté chinois. Évidemment, en attaquant la côte sud des États-Unis d'Amérique, dans le Golfe. De ce que nous venons de dire, je ne vais pas le répéter encore une fois. Bien. Hier, un avion arrivait après avoir voyagé rapidement en Iran. Il revenait, se chargeait et repartait directement au Venezuela. Ont-ils offert quelque chose à Nicolas Maduro? Ce ne sera bien sûr pas du jambon ibérique, car à Téhéran, on n'en consomme pas officiellement. Officieusement, qui sait ce que mange l'ayatollah? Mais, ici le sujet est tout autre. Et c'est là que vous allez halluciner. Voici le nombre d'avions qui arrivent en ce moment même à Porto Rico. C'est énorme. Au cours des dernières heures, ils n'arrivaient pas seulement à Porto Rico, à la base de MacDill que nous allons voir maintenant sur le satellite. Nous quittons les terres africaines. Nous partons maintenant vers les Caraïbes, à la base MacDill de Tampa. Ici en haut, nous y sommes, sur cette base. Là, je le dis sérieusement. L'autre jour, on a mis une photo, il y en avait plus de 15. Non, et enfin, je crois qu'il y a même jusqu'à 27 pétroliers. 27 avions ravitailleurs en vol rien qu'à MacDill. À Porto Rico, plus de 10, je crois qu'ils en sont déjà à 12. Le nombre donne le vertige, ça fait peur, je le dis vraiment. La capacité de frappe que les États-Unis ont déployée là-bas en ce moment, cette terreur. Les F-35A qui sont déjà arrivés, tous ceux qui devaient encore arriver sont déjà arrivés à Ceiba. Pardon, à Ceiba, nous sommes ici, c'est que je deviens fou ici à Roosevelt Road, tout est déjà arrivé ici. Mais regardez, quelle est l'ampleur de la situation en ce moment. Pour ceux qui disent qu'il ne va rien se passer, qu'il n'arrivera rien, que tout cela c'est du vent qui s'est levé. Et maintenant, vous allez voir où, à la base de Ceiba, je vais vous montrer les photos. Regardez, ce n'est pas que maintenant la marine des États-Unis d'Amérique ou l'armée des États-Unis d'Amérique soit revenue. Agriculteurs sont en train de débroussailler toutes les parcelles qui se trouvent autour de la base pour installer plus d'installations militaires, sûrement des tentes ou des bâtiments portables, pour tout ce qui arrive. Si quelqu'un dit ou pense que c'est une mise en scène, je pense qu'il doit éteindre YouTube. Oups. Grimper une très haute montagne et vivre l'expérience de sa vie, c'est que c'est incroyable. Je remets l'image. Ils sont en train de débroussailler, c'est-à-dire d'enlever tout, d'agrandir la base, parce que tout ne rentre plus, ça ne rentre plus. Littéralement. Regardez aussi ces images de tout ce qui s'accumule là-bas, de tout ce qui arrive. C'est une force colossale, je le dis très sérieusement. Il va se passer quelque chose ici. Je ne sais pas si Nicolas Maduro partira volontairement, de force ou dans des conditions difficiles. Qu'il va partir, il va partir. Qu'il va partir, il va partir. Parce qu'il n'y a pas de place pour plus. D'ailleurs, il y a autre chose que les Marines sont en train d'apprendre. Le 22e corps des Marines s'entraîne à quelque chose de très très intéressant.
La guerre a changé. Attention, chavistes! Surtout à ceux qui chercheront des avions avec des jumelles. Soyez vigilants si vous voyez cela. Parce que ça pourrait être la dernière que vous voyez. C'est un petit appareil qui fait un bourdonnement comme un moustique géant. Gigante. Tu ne sais pas où il est, tu ne sais pas d'où il vient, mais il va venir vous chasser. Les marines s'entraînent à l'utilisation de drones d'attaque en première personne Ok. à Porto Rico. Qu'ils ne le font pas à la frontière avec l'Alaska, qu'ils l'essaient là-bas. Nous nous en rendons compte, n'est-ce pas? Nous partons avec la carte. C'est incroyable, hein? En ce moment même, selon des rapports de renseignement, en attendant l'arrivée des F-15, dont on commence déjà à parler, son nom dans les couloirs du Pentagone. République dominicaine. Plus de 12 pétroliers, île de sang-croix. Un autre nombre indéterminé de pétroliers, des avions E-3 Sentry M, Porto Rico et Tampa, Floride, plus de drones Reapers, F-35A et Bain, avions Harriers à Porto Rico. Et beaucoup de munitions, beaucoup plus de munitions. Zone sud de Miami, baby. Baby. Homestead. Sur cette base, on raconte, on murmure qu'on dit que les F-35 passeront par là. Certains resteront et d'autres iront à Porto Rico. Et maintenant, la question est-ce que les États-Unis vont lancer quelque chose d'impensable? Et qu'est-ce qui est impensable? Les États-Unis recueillant des informations depuis des jours sur toute la côte du Mexique. Go. Le cartel. Les cartels. En ce moment, en me demandant si ce qui concerne Maduro n'est qu'une partie ou s'il y a autre chose. Attention, parce que Donald Trump peut tout faire exploser, mais vraiment violemment. Imaginez en même temps des attaques contre les cartels du Mexique, les cartels de Colombie, les cartels du Venezuela. Donald Trump l'a encore répété. Bientôt, nous allons commencer par la terre et ce sera beaucoup plus facile. Avec la force qu'il a accumulée, cela suffirait pour 4 Venezuela. Les F-15 doivent encore arriver. Et c'est qu'ils ne sont pas encore arrivés. Car évidemment, si ces ravitailleurs allaient là-bas, que faisaient-ils? Que cherchaient-ils? Non. Regardez la photo, elle est sublime. Pourquoi envoies-tu 4 avions U-3 Sentry, c'est-à-dire 2 qui étaient déjà là et 2 autres qui sont déjà arrivés? Pourquoi? Les gens disent qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien. Eh bien, le jour où il se passera quelque chose, vous viendrez ici et vous en parlerez. Voilà la photo, les 2 Sentry, en bas à droite, en blanc, le reste ce sont les Pegasus pour leur donner à boire. Et ces messieurs, ce n'est pas normal ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Allô. Non, on n'envoie pas, j'insiste, tout ça. On n'envoie pas tout ce qui est envoyé en ce moment juste pour faire peur à Nicolas Maduro. Ce n'est pas comme ça. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. On envoie une force militaire très puissante. Ou Maduro part avant que ça n'explose, ou alors ça va exploser.
Et quand ça explosera, il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y aura plus de retour en arrière. Maduro, ces jours-ci, il se promène, il rigole, il fait le malin, il va partout. Génial, super. Ils ne peuvent pas extraire de pétrole. Regardez cette chose si ridicule maintenant. À ce rythme-là, Diosdado, je vais te dire une chose, Dios dit. Si vous continuez, Et pour amener les pétroliers près de la plage, il faudra les sortir de l'eau et les transporter par terre. Ne riez pas, c'est sérieux. C'est sérieux. Regardez ce pétrolier, l'Hyperion. Celui dont on parlait, ils vont l'emmener, ils vont très bien l'emmener. S'il vous plaît, regardez ça. Un peu plus. Et parce que vous n'avez pas vu l'autre partie, parce que l'autre partie est géniale. Depuis qu'il est sorti de Punta Cardone, depuis le golfe de Coro, depuis cette zone d'ici, le golfe du Venezuela. Il est resté collé à la côte, sérieusement collé à la côte. Je crois qu'ils étaient en train de draguer une plage ou une autre. Il a dû provoquer un raz-de-marée quand le monstre est passé par là. Il a longé toute cette zone de la côte pour ne pas entrer dans les eaux internationales. L'Hyperion, et maintenant il est arrivé dans les domaines de Petro. Il se dira, bon, je vais rester ici à Carthagène pendant quelques jours, voir si les États-Unis d'Amérique m'ignorent. Ils m'ignorent et ne me cherchent plus. Et moi, je peux continuer vers la Chine pour vendre le pétrole. Franchement, c'est excellent. Ce n'est pas juste bien, ce n'est pas possible autrement. Maduro se rend compte qu'il ne peut pas gérer cette situation et qu'on va lui compliquer la tâche. Celui-ci appartient à Chevron. Seuls leurs membres peuvent entrer et sortir librement. Les autres doivent demander l'autorisation. Collé à la côte, mon gars, si Nicolas Maduro essaie d'atteindre la Chine en longeant la côte, eh bien je ne sais pas quand ils vont arriver. Même Jules Verne, ni Jules Verne n'écrirait un roman comme ce qui se passe au Venezuela. Mais en plus, regarde, aujourd'hui il y en a plus, avant-hier il n'y en avait pas autant, aujourd'hui il y en a déjà un peu plus. On dirait qu'ils se sont allumés. Le transpondeur? Nicolas Maduro a un autre problème en plus. Un de plus. Sa figure n'est plus aussi pertinente. Au sein de l'organisation criminelle, il n'est plus pertinent. Voilà. Ils ne comptent plus sur lui, ni à Cuba, ni les membres du cartel du Golfe. Et ici, c'est un vrai problème. Je souhaite clarifier un point évoqué récemment. L'avion BAT-91 a survolé l'espace aérien du Venezuela. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bien qu'on on a vu que cet avion était monté par la zone côtière de la Colombie. Il avait traversé une partie de la Colombie. Après être entré au Venezuela, il est passé par Punta Cardone. Rien à voir. C'est un spoofing qui a eu lieu là, qu'ils ont sûrement fait exprès, sûrement pour effrayer ces gens-là. Et pas grand-chose de plus. Cet avion, le BAT-91, qui est un Canadash 8200, n'a pas de capacité de guerre électronique pour se lancer dans une telle affaire. Comme ça. Et qu'il l'abattent de toute façon, s'il avait voulu, il serait entré, parce que s'ils l'abattent, ils savent ce qui va se passer. C'est aussi un autre sujet important. Qui tire en premier? Si un avion américain entre, pas forcément un F-35, même un petit avion. Avec le drapeau des États-Unis entre là. S'ils l'abattent, ça va déclencher quelque chose, ce sera le jugement dernier. Nicolas Maduro dit vraiment, oui voyons, on ne peut rien faire. Ensuite, nous avons le sujet de la flotte en direction de La Orchila, à 160 km. Ça aussi, c'est là. Ça aussi, c'est là. Famille, je veux voir vos commentaires. On a aussi les super chats ouverts pour discuter tous les détails de cette opération.
Vos questions, commentaires, vous pouvez les mettre ici et on pourra en parler. Je suis ouvert à tout débat sur s'ils vont attaquer ou non. Moi, je ne sais pas quelle est la date. C'est vrai aussi, mais que ça va arriver, ça va arriver. Qu'a fait Nicolas Maduro? Eh bien, comme lui, il croit qu'il est une personne magnanime et un grand empereur. Il a libéré quelques prisonniers, au moins 60. Enfin, des prisonniers qui ne devraient pas être en prison. C'est-à-dire, il a libéré des personnes enlevées. Oui, bon, Dieu donné. Dieu s'énerve beaucoup. Mais dernièrement, il ne me fait plus sortir. Dieu, tu me rends triste. Tu m'as fait sortir une fois, et je crois qu'avec la pluie qui t'est tombée dessus, tu ne m'as plus refait sortir. Parce que tu dis bon avec le Galicien? Avec le Galicien, je ne m'en mêle pas, car il ressort des vidéos où je me ridiculise. Dire que mes radars sont les meilleurs et qu'ils abattront tout avion entrant, alors qu'ils se baladent là-bas, ce n'est pas idéal. Ou quand il dit qu'ils vont protéger les pétroliers et qu'on voit qu'ils ne les protègent pas. Eh bien ça oui, j'assume ça, j'assume Danse Noire, avec encore plus de fumée noire. Bon, et disons qu'à 25, à l'aube du 25 décembre, ils ont libéré 60 otages de la prison de Tokoron. Pour donner de l'eau, les chrysalides. Eh bien, à Tokoron, Édouard Ramirez, Louis Perroso, Daniel Acacio, André Morales, Fran Revilla ont été libérés. À Las Chrysalides, Maria Elba Delgado et à La Guaira. Adolescents, c'est la prison. Daniel Abraham Rivero, Ángel Gabriel González, Luis Naider, Ángel Zúñiga et une autre liste d'autres personnes que nous n'avons pas. Hier soir, nous échangions la figure de l'Église dans toute cette histoire. Ce n'est pas que ce jour soit celui du christianisme, ni que nous le soyons. Fixés sur eux. Nous sommes très heureux de ce qui s'est passé au Nigeria, car c'est important, mais maintenant nous devons aborder un autre sujet. L'Église a officiellement publié un communiqué. L'Église vénézuélienne a publié un communiqué pour parler précisément de la situation. Nous allons le voir. Vous verrez, vous n'en croirez pas vos yeux. Communiqué officiel de la conférence épiscopale vénézuélienne. Message de Noël 2025. 25. Préparez-vous, préparez-vous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté. 1. À l'approche de la célébration de la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur. En tant que pasteur du peuple de Dieu, nous voulons faire écho à la proclamation des anges cette première nuit-là. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Par là, nous reconnaissons la présence aimante de Dieu au milieu du peuple vénézuélien. Et nous souhaitons que la paix, fruit précieux de l'action de l'Esprit Saint, devienne une réalité dans chacun de nos foyers et dans l'ensemble de la société. Nous le faisons convaincus que la grande majorité du peuple vénézuélien, en interne comme à l'étranger. Nous sommes des personnes de foi, travailleuses, solidaires. Nous aspirons à vivre en paix, nous sommes des gens de paix. Première partie, le milieu. 2. Ce désir et cette aspiration deviennent ces jours-ci une annonce de prière et une expérience vécue de paix et de fraternité. Dans les célébrations des messes et des aguinaldos, dans les retrouvailles et le partage avec la famille et les amis, dans l'ambiance festive, dans les visites aux foyers et aux institutions. Pour les traditionnels paradas et la bénédiction des crèches, Noël est une fête pour annoncer et vivre la paix. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à chanter. Le Rédempteur est né. Il est né. Il est né pour donner à l'homme la paix, la paix, la paix, l'aventure, l'aventure et la paix. Malheureusement, attention à cela, c'est ici que le sujet commence. C'est déjà comique. Bon, il faut lire ça.
Il faut le lire pour que les gens comprennent que Jésus n'était pas palestinien, que Jésus était juif et que ces gens sont une mafia. Malheureusement, cette expérience joyeuse est aujourd'hui assombrie par les informations répétées et parfois contradictoires concernant des actions militaires près de nos côtes. Ce sont des pertes de vie déplorables et la présence d'une puissance militaire étrangère dans les eaux internationales de la mer des Caraïbes. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez bien voir, surtout ceux qui ont des problèmes de vue, parce que c'est vraiment fou. Je n'arrive pas à y croire. La présence d'une puissance militaire étrangère dans les eaux internationales de la mer des Caraïbes. La prédominance d'un récit spéculatif, où l'opinion précède la réalité, occupant l'espace public avec des débats sur des faits non accomplis. L'Église remet-elle en question l'affaire du cartel des soleils? Que les violations des droits de l'homme ne sont pas un fait accompli? Que les disparitions forcées du régime ne sont pas un fait accompli? Et que la pauvreté qui règne au Venezuela n'est pas un fait accompli? Église catholique. Vatican. Banque du Vatican. Compte opaque. Bien. La violence verbale et la disqualification qui règnent dans notre dynamique politique, la privation de liberté pour penser différemment politiquement de citoyens nationaux et étrangers. L'appauvrissement généralisé de la population qui subit une inflation galopante, une économie désorganisée, les confiscations de nos ressources naturelles et l'imposition de nouvelles sanctions économiques, la discrimination et la criminalisation des migrants. Ces réalités suscitent inquiétude et angoisse chez la majorité, qui voit sa tranquillité brisée en cette période particulière de décembre. Est-ce que c'est vraiment l'Église qui a écrit cela? Pendant un instant, je pensais qu'il allait parler de Nicolas Maduro. Non, 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 non. La confiscation de nos ressources naturelles. Je n'avais pas voulu en parler, mais je vais maintenant m'y plonger. Je suis vraiment désolé. Mon Dieu, pardonne-moi pour ce que je vais dire. L'Église a-t-elle déjà pensé à vendre toutes ses richesses pour mettre fin à la pauvreté dans le monde? À vendre toutes ses propriétés, ses domaines, ses palais? Or argent. Et d'autres objets qu'il a aussi volés dans divers endroits du monde. Pour mettre fin à la pauvreté. Ce serait peut-être une bonne façon de commencer à être plus chrétien. Si nous évoquons Jésus dormant sous un olivier et prêchant dans les champs, et marchait en sandales, peut-être que nous n'avons pas besoin d'autant de choses pour nous rapprocher de Dieu. Je n'aime pas ce débat, c'est un sujet qui me brûle beaucoup, j'essaie toujours de le cacher. Mais ça suffit, ça suffit. Comment ose-t-il parler? De quoi? Parce qu'il y a une flotte dans la mer des Caraïbes? Bon, attends. Ce qu'il dit ici, attends. C'était excellent. Des actions de guerre près de nos côtes, avec de regrettables pertes humaines. L'Église sait-elle ce que transportent ces pêcheurs? Chaque bateau tue 20 000 fidèles, 20 000 âmes de Dieu. Vous y avez pensé, quoi? Chaque navire coulé par les États-Unis sauve des milliers de vies. C'est incroyable, ça. Je veux dire, parfois je reste silencieux et j'ai honte pour les autres, en tant que personne qui a grandi dans cette histoire. J'ai vraiment honte, sincèrement. Si j'étais Donald Trump, je convoquerais l'ambassadeur du Vatican pour lui demander « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?»
Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui se passe à la banque de l'Église? De plus, il devrait commencer à déclassifier des documents du Vatican. Il devrait commencer à faire ce genre d'enquête, et s'ils ne le font pas, il me semble que nous allons commencer à nous pencher sur ce sujet, parce que il vaut mieux que tu te taises et que tu regardes ailleurs avant de dire ce que tu es en train de dire. La population subit une forte inflation et une économie chaotique à cause des États-Unis. C'est la faute des États-Unis si Nicolas Maduro vend du pétrole sans le déclarer pour garder l'argent. C'est la faute des États-Unis. Violence verbale. Un type qui menace la vie de Maria Corina Machado, qui menace la vie de youtubeurs. Un type qui passe à la télé avec une machette. En quoi l'Église s'est-elle transformée? Il me semble que c'est comme lorsque Jésus est entré dans le temple. Vous êtes-vous vraiment converti? Pour combien avez-vous changé? Cela? C'est très triste. C'est vraiment, vraiment triste et très dangereux en plus. Très dangereux. Ils ne sont pas là où ils devraient être et ils se mêlent de choses dans lesquelles ils ne devraient pas se mêler. On continue, hein? On parle beaucoup de paix aujourd'hui, mais on la pratique rarement. Oh. Ou on en change le sens. Certains jugent cela inatteignable et proposent d'autres chemins au risque d'engendrer violence et injustice qui font souffrir le peuple. Long. La conférence épiscopale appartient à l'Église catholique. Je rate peut-être un épisode, désolé. La conférence épiscopale appartient au Vatican. Je te dis que vous écrivez ici que c'est la conférence épiscopale, comme si c'était juste un club d'amis. Oh. Regarde, on va chercher, Allez. on va le chercher. À qui appartient la conférence épiscopale? On va le voir. La conférence épiscopale n'appartient pas à une personne ou à une institution privée, c'est un organisme collégial de l'Église catholique. Écoutez, arrêtez de dire des bêtises dans le chat en disant qu'ils ne sont pas catholiques. Ceci, c'est le Vatican. Ceci, c'est le Vatican. Appartient à l'Église catholique et fait partie de sa structure. Elle est élue et reconnue par le Saint-Siège du Vatican selon le droit canonique. Vous êtes là en train d'écrire certains qu'on ne peut pas justifier, que vous ne voulez pas l'excuser, qu'il y a un problème au sein de l'Église. Et ce n'est pas mal. Et cela n'a rien à voir avec la foi spirituelle de chacun. Cela n'a rien à voir. Ils se sont emparés du pouvoir de la foi. Ils ont pris la foi en otage. Et ils font du commerce avec la foi. Et c'est comme ça, voilà, il ne se passe rien. Le dire ne change rien. On n'est pas moins chrétien pour autant. On continue après cette interruption. Certains jugent cela impossible et suggèrent d'autres options, risquant toutefois violence et injustice pour le peuple. 26 ans de chavisme et de castrisme. Eh bien, ceux de Castro à Cuba sont là depuis plus longtemps. Que Noël soit pour nous
fort de notre foi chrétienne et des valeurs de l'Évangile, l'occasion de réaffirmer la valeur de la paix. Pouvez-vous écrire une lettre pour demander à Nicolas Maduro de libérer tous les prisonniers politiques? Osez-vous écrire une lettre demain? Vous n'êtes pas des lâches, n'est-ce pas? Une paix authentique, celle qui vient de Dieu, celle que Noël annonce. Place la dignité de la personne humaine et le bien commun au-dessus des intérêts individuels, idéologiques et partisans. Avec ces valeurs, ils sont touchés, il faut s'unir. Cela nous a unis. C'est de la tyrannie. Nos voix pour annoncer et réclamer la paix, mais une paix fragile et désarmée. Léon XIV. Qui vient par l'humilité du dialogue, non par la violence. Quel dialogue? Celui des élections? Celui des bulletins qui disparaissent, qui ensuite ne fonctionnent pas. Quel dialogue? De quoi parlez-vous? Est-ce un tyran? Alors, si vous ne voulez pas de violence, pourquoi ne renvoyez-vous pas simplement la garde suisse en Suisse? Pourquoi nous désarmez-vous aussi? Pourquoi circulez-vous dans une voiture blindée? Pourquoi avez-vous des gardes du corps? Je demande, n'est-ce pas que si on en arrive à ce niveau-là, je pose la question. Le respect de l'autre et le rejet permanent du mensonge systémique et récurrent qui persiste si souvent dans les structures politiques et économiques. Ah, donc c'est un mensonge de dire que Nicolas Maduro n'est pas un dictateur. Très bien. En ce sens, nous devons affirmer que la paix se construit jour après jour. Et la restauration d'un ordre voulu par Dieu qui partage une justice plus parfaite entre les hommes. Saint Paul VI. Car une paix qui ne naît pas comme fruit du développement intégral et de l'inclusion sociale, qui n'inspire pas la vigueur et le respect des droits humains, citoyens et démocratiques. Elle ne garantit pas sa pérennité dans le temps et sera toujours la source de nouveaux conflits et de diverses formes de violence. Démocratie au Venezuela. Droits de l'homme au Venezuela. L'Église ose-t-elle parler des droits de l'homme au Venezuela? Très bien. Atteindre la paix et construire un environnement qui favorise sa croissance. Cela n'est possible que si chacun assume sa responsabilité de citoyen. Et si les institutions appelées à servir le peuple, principalement l'État, remplissent véritablement leur mission. Il est nécessaire d'abandonner les solutions irréalistes et les approches qui ne tiennent pas compte de tous. En espérant que Noël soit un moment de croissance personnelle et sociale. Nous confions à la très sainte Vierge Marie et à Saint Joseph la vie de tous les Vénézuéliens. Nous souhaitons à tous un joyeux et béni Noël. 23 décembre 2025, les évêques du Venezuela. Là. Et alors, qu'en penses-tu? Et alors, qu'en penses-tu? Hein? Regarde, il y a ici un message d'un casse-pied. Cachez-le et cachez aussi celui qui dit que Trump n'attaquera pas par peur de Poutine, s'il vous plaît. Ça suffit. Qu'est-ce que tu en penses? Après avoir lu une telle lettre du Vatican, premièrement qu'elle est malheureuse, deuxièmement qu'elle est biaisée, troisièmement qu'elle dit des mensonges, et quatrièmement qu'elle n'est pas réaliste par rapport à la réalité du peuple vénézuélien. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est aussi simple que ça. La seule façon pour le peuple du Venezuela de se sauver de Nicolas Maduro, c'est par la voie militaire. Malheureusement, sinon ils ne partiront pas et le tyran va continuer.
à torturer son peuple. Malheureusement, c'est comme ça, c'est comme ça. Que se passe-t-il? Ça? Une seconde? Je pourrais très bien expliquer ça ici. C'est Eric Frateni que nous avons invité plusieurs fois à l'émission, mais il n'a pas voulu venir, ou il n'a pas pu venir, ou je ne sais pas. Il n'y a pas de preuve fiable que le Venezuela ou l'État du Venezuela et l'État Cabello ou d'autres aient des comptes à la soi-disant Banque du Vatican. Institut pour les œuvres de la religion, avec de l'argent propre ou des dépôts cachés. Mais dans plusieurs cas qui ont circulé en 2019, il a été affirmé que Nicolas Maduro et d'autres personnalités avaient des comptes contenant d'importantes sommes d'argent à la Banque du Vatican. Le Vatican a expressément nié que cela soit vrai et a affirmé que ces listes et documents étaient faux, et qu'aucune de ces personnes n'a eu ni n'a de compte là-bas. Ah, très bien. Dans des rapports récents, des dizaines d'opérations à l'intérieur de la banque ont été identifiées comme suspectes, et certains comptes ou opérations ont été bloqués et font l'objet d'une enquête. Cela ne signifie pas forcément qu'elles soient liées au Venezuela. Là. Au cours des années précédentes, il y a eu des enquêtes sur des investissements liés à des fonds gérés par le Saint-Siège, qui étaient en lien avec des banques faisant l'objet d'enquêtes dans des affaires liées à Petróleos de Venezuela, société anonyme, la compagnie pétrolière vénézuélienne, dans le contexte d'enquêtes sur le blanchiment d'argent en Suisse et aux États-Unis. Mais cela ne prouve pas que le Vatican ait eu des comptes avec le gouvernement, des dirigeants vénézuéliens. Il n'existe aucune preuve vérifiable. Il ne manquerait plus que des pétroliers sous pavillon du Vatican, ce serait le comble. Mettons un peu d'humour là-dedans, ajoutons un peu d'humour parce que vraiment, c'est complètement fou. C'est une moquerie, une insulte à l'humain. Je continue d'insister, chaque jour on pense que nous sommes idiots ou qu'on est de plus en plus idiots, mais je ne sais pas. Jésus, merci beaucoup pour ton super chat. Ne t'inquiète pas. Jésus, ton super chat n'ira pas à la Banque du Vatican. Merci. Que personne ne s'inquiète, nous n'avons pas de compte à la Banque du Vatican. Jésus. Merci beaucoup. Anna, ce communiqué est peut-être manipulé. Anna, je pense qu'il n'est pas manipulé. Merci. Je pense que ce n'est pas le cas. Merci. Le pape François a béni Maduro. Et il y a la photo, c'est dégoûtant. C'est vrai aussi qu'Habita, c'est vrai, n'est-ce pas? Véronique, merci pour ce super chat. Anna Paz, la dignité. Maduro a aussi volé cela aux Vénézuéliens. Merci, ce n'est pas possible. Cette lettre ne peut pas contredire. Message du pape. N'est-ce pas? Ce sont des paroles. L'envoyé Jésus, merci beaucoup. Vraiment. Je ris. Excusez-moi de rire. Ce n'est pas drôle du tout, mais il faut bien rire. Ça ne m'étonne pas. Avec le pape précédent, nous avons aussi fait des visites. François a financé le Chiserismo, qui détient des fonds à la Banque du Vatican. Oh mon Dieu! Bon, officiellement, la Banque du Vatican a une dette. Officiellement, ils ont là-bas une dette de quelques millions d'euros. Parce qu'ils ne veulent pas la payer. Pour donner l'impression qu'ils sont pauvres, Mais non. dit Michaluzzi, quel dommage pour cette chaîne, moi qui l'aimais tant. Je ne comprends pas pourquoi attaquer l'Église catholique. Mika, je ne l'attaque pas. Que tous ceux qui vont à l'église soient bénis, et que tous ceux qui veulent se rapprocher de Dieu, c'est très bien ainsi. Ce contre quoi je m'insurge, c'est la dérive, la dérive. Et la direction que prend l'Église catholique depuis le Vatican, en soutenant des dictatures, en se mettant du côté des terroristes. Ils le font à Gaza, et ils le font au Venezuela. Et si tu n'aimes pas ça, et que tu ne veux pas voir la réalité, tu veux la cacher, ce n'est pas grave, tu cliques en haut, tu sors, rien ne se passe. Je ne vais pas dire des choses pour que les gens restent d'ici à écouter ça.
Je ne vais pas vendre du contenu pour avoir plus d'abonnés et que tout le monde soit heureux et que tout le monde rit. Je dois raconter la réalité de ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est qu'une institution comme le Vatican, qui représente des millions de croyants dans le monde, est en train de blanchir un dictateur tyrannique au Venezuela. Et si ça ne te plaît pas, ou si ça ne plaît pas à quelqu'un, j'en suis vraiment désolé. Mais je ne vais pas changer d'un millimètre ma position sur quelque chose qui est très clair, simplement parce qu'il y a des gens qui se sentent offensés. Avec tout le respect que j'ai pour les évangéliques, les chrétiens, les bouddhistes, les illuminatis, peu m'importe. Mais la réalité, c'est ça. Ici, on est en train de blanchir un type qui a des gens enfermés dans des cachots. Ça suffit, ça suffit, ça suffit avec la plaisanterie. J'aimais tellement cette chaîne. Pourquoi maintenant? Parce qu'on critique quelque chose qui est vrai. Quand il faut critiquer, on critique. Si tu ne critiques pas, rien ne change. Le Vatican doit se rendre compte qu'il doit s'éloigner de ces figures, parce qu'eux-mêmes, en se rapprochant de ce genre de personnes, éloignent les croyants de l'Église. Et c'est ce qui se passe au niveau mondial. C'est pour cela que les gens perdent confiance, perdent la foi en l'Église à cause de ce genre de choses, parmi d'autres scandales. Qu'il y en a quelques-uns? Qu'il y en a assez. C'est bon, même à 10 personnes, ça n'a pas d'importance. Avec 5, 2 ou 4 personnes, peu importe, cette chaîne a débuté sans importance du nombre. Le message est le même. D'accord. Qu'ils essaient d'édulcorer le fait que Jésus était palestinien, qu'ils essaient d'édulcorer ce qui se passe à Gaza, le père Romanelli disant qu'ils avaient bombardé son église. Puis nous avons découvert la vérité et accompli un travail sérieux ici. De reconstitution en image, image par image, de ce qui s'était passé, là-bas. Ils ont promené Romanelli à Gaza avec un bandage, affirmant qu'il était blessé, puis il marche partout. Et qu'il devrait remercier que les forces de défense israéliennes ne soient même pas entrées là-bas et n'aient pas regardé sous l'église, parce qu'on aurait été surpris. En fait, il y avait des tunnels dans le cimetière chrétien. Mais maintenant, Romanelli fait ses vidéos chaque jour depuis Gaza. Ils étaient là l'autre jour, en train de dîner, la bouche pleine de nourriture. Le représentant de l'église, Maduro à ses côtés, et le peuple n'avait rien à manger. Ce sont des images dont tu dois te méfier, que tu dois éviter. Et c'est aussi clair, aussi simple, je suis vraiment désolé. Si quelqu'un ne peut pas voir ça, eh bien, il a un problème. Il a un problème. Je sais que c'est dur, c'est très dur d'accepter ça. C'est très dur d'accepter qu'il y ait des organisations au niveau international qui défendent cela. C'est comme la question des chrétiens au Nigeria. Dis-moi, le pape aurait-il pu exercer plus de pression pour demander une intervention militaire, de protection ou de pacification? Je ne sais pas. C'est que soit on vit dans un monde dont on ne se rend pas compte, mais en portant un rameau d'olivier et la Bible à la main. Ces gens se moquent de toi et poursuivent leurs actions. Malheureusement, ils ont perdu les valeurs, ils ont perdu le respect, ils ont tout perdu, et comme ils l'ont perdu, ils ne vont pas le récupérer. Il n'y a qu'une seule voie, et cette voie, Donald Trump la connaît. Oui, la paix avant la force. Il y a quelque temps, regarde, tu vas voir, c'est que je viens de m'en souvenir. Il y a quelque temps, l'envoyé de l'Église au Venezuela s'y est opposé. Nicolas Maduro et Diosdado Cabello lui ont rendu la vie impossible et l'ont même menacé de le mettre en prison. A-t-il dû partir? Quand tu déranges, ils lancent une campagne contre toi, ils te harcèlent et ils t'envoient en prison, et c'est ce qu'ils font.
Ils ne sont pas tous pareils. Ils ne sont pas tous pareils. Ce n'est pas contre les catholiques, hein? Attention, l'autre jour, il y en avait un là-bas, un pasteur évangélique, ou peut-être le représentant des communautés évangéliques, qui l'a vu. Je ne sais pas quelle histoire ils se sont inventés là-bas, c'est pareil. C'est pareil. Que l'évangélisme, ce n'est pas pareil non plus, c'est-à-dire que ce n'est pas mieux non plus. Ici, tout le monde va main dans la main. Ce qui se passe au Venezuela, tout le monde va main dans la main. Et tout le monde se donne la main. D'une main, ils se tiennent les uns aux autres, et de l'autre, ils tendent la main pour recevoir. Il faut aussi regarder de l'autre côté. Attention, car ils sont tous là. Il y a déjà des communautés évangéliques qui prennent de l'argent, et ensuite les gens ne voient jamais cet argent. Il y a beaucoup de malins. Il y a beaucoup de pasteurs dans la nature qui soutiennent le régime, et nous l'avons vu. Nous l'avons aussi vu en images. C'est un problème généralisé, messieurs. C'est un problème général. Ils ont corrompu le gouvernement, le système judiciaire, le système éducatif, le système religieux, tous les niveaux de la société. Ils les ont tous corrompus. Au final, qui paie? Le pauvre, le peuple, c'est tout. Celui qui paie, c'est le peuple. Mais il ne leur reste plus grand-chose, il ne leur reste plus grand-chose. Moi, en voyant ce déploiement militaire, il ne leur reste vraiment plus beaucoup de temps. Je pense qu'ils viennent d'allumer le radar, on va le revoir. Accordez-nous une seconde, on va se détendre un peu, la famille, parce que c'est intense. C'est que quand on aborde ce sujet, c'est très intense. C'est vraiment, vraiment intense. Bon, là tout de suite, en direct. On va voir là tout de suite en direct. Radar actif à pleine puissance, à toute puissance. Le radar de Porto Rico, là tout de suite à pleine puissance, pointé vers le Venezuela. Cependant, aucun vol militaire, vol civil. Comme d'habitude, ces avions de Maduro. Avec Biaza, les avions privés. Sachez que ça aussi, ça va bientôt se terminer, hein? Sachez que cela aussi va bientôt finir, ces histoires d'avions charters venant du Venezuela. Donald Trump finira par dire « c'est fini ». Il va dire qu'il transporte des choses et ce sera fini. Parce que oui, bien sûr. Si maintenant un vol charter arrive et part pour la Colombie, ou part ailleurs, ou va au Nicaragua, il transporte des choses par les airs. Quel est le sens de faire un blocus? Regardez, cette zone ici, c'est comme si c'était un trou noir ici. En ce moment, il y a des aéronefs militaires dans toute cette zone. On ne les voit pas, mais ils sont là. Ils sont là. Et maintenant, ils nous les montrent. Écoute, je ne suis pas radical. Ramon, j'aime être très équilibré dans ma vie. Mais ce que je n'accepterai pas, c'est cela. C'est non, non. Écoute, il aurait mieux valu un message bref disant que nous demandons et supplions qu'il y ait une issue juste et pacifique à la situation actuelle. Est-ce que cela se passe actuellement au Venezuela? Point final, c'est tout. Mais le fait de s'impliquer, de dire qu'ils volent des ressources naturelles et qu'ils les vendent. Le discours de Nicolas Maduro, tu prends parti pour un camp qui justement ne respecte pas les droits de l'homme. Là, il y a déjà une ingérence très très forte, vraiment très forte. Et il ne s'agit pas de dire qu'ils sont obligés, qu'ils le sont. Non, 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 non. Maduro n'ose pas toucher à l'Église, Maduro peut-il s'en mêler? Eh bien, ils se sont déjà mêlés de l'ancien nonce de...
Le cardinal précédent au Venezuela, oui, avec lui, il s'en mêlait vraiment. Eh. Mais ils n'osent pas lui faire quoi que ce soit parce qu'ils savent ce qui pourrait leur arriver. Maduro a besoin de l'Église au moment où l'Église l'excommunie. Si Maduro s'en va, il perd tout. Je ne sais pas, ils auraient pu aborder cela autrement. Je suis vraiment désolé. Je sens qu'aujourd'hui, peut-être, nous sommes trop incisifs ou trop durs avec ce sujet. Mais c'est un sujet qui est grave. On est en train de blanchir Nicolas Maduro, ce n'est pas possible. Tu ne trouves pas? Pense aux 8 millions de Vénézuéliens exilés et à tous ceux qui souffrent. Quand il lit dans ce message de l'Église, alors qu'on suppose que l'Église est celle qui doit sauver ou aider au salut, et tu te dis, bon, même l'Église nous a abandonnés. Quand il voit des pasteurs évangéliques blanchir Nicolas Maduro, c'est qu'on nous a abandonnés. L'évangélisme. Est-ce que c'est la même chose? Je vais vous dire quelque chose. Attention, vous qui êtes évangéliques, ne profitez pas de cela pour attaquer les catholiques. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas le message de Jésus. Ne vous trompez pas. Ici, ce que l'on dénonce, c'est qu'un organisme qui est un État, parce que c'est un État, défend Nicolas Maduro. Point final, c'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Que personne ne se trompe là-dessus, n'en profitez pas. Pour chacun a sa foi, chacun a sa façon de voir les choses ou de les interpréter. Mais ce que nous ne pouvons pas faire ici, c'est justifier. Vous venez de dire que la conférence épiscopale n'est pas le Vatican, alors pourquoi intervenez-vous? Qu'est-ce que vous racontez? Évidemment, c'est le Vatican. Bien dit, mon frère. Bien dit, Jésus n'est pas un complice de voleurs. Aucun escroc. Que Dieu te bénisse, merci. C'est mon avis, et à ceux à qui ça ne plaît pas, je suis vraiment désolé, je ne veux offenser personne, mais je pense que ce sujet offense des millions de personnes. Quand le faux prophète évangélique est arrivé et que Maduro a dénoncé sa stratégie, il a dit que le pape François était communiste. J'ignore s'il était communiste, je ne l'ai pas connu. Ce que je sais, c'est qu'il a des photos avec des gens qui sont méprisables. En Argentine, il y a des personnes comme le père Paco, informez-vous sur lui et sa vénération. Bonne année Marcella, merci pour le super chat, mais je ne ferai pas de direct pour l'instant. Pour poursuivre des prêtres, voyons, c'est déjà assez difficile de supporter Nicolas Maduro pour qu'on se mette maintenant à poursuivre ce genre de prêtre, disons récalcitrant, je ne sais pas. Victor de la Cruz, merci beaucoup. C'est une blague, hein? Marcella, si nous devons faire l'émission, nous la ferons. Gabriel Estratégia. Je suis portoricain et je n'ai jamais vu une force brutale à Porto Rico. Oui, c'est incroyable ce qu'il y a là-bas. Depuis la guerre froide, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Même pendant la guerre froide ou la crise des missiles, il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Jésus craque, je ne sais pas, craque, non? Je pense que, sincèrement, ça me suffit. Être croyant d'une dénomination diffère de couvrir des dirigeants corrompus. En effet, David, tu as donné la clé ici. On peut être croyant. Tu peux te considérer comme catholique, protestant, évangélique, ce que tu veux, mais tu ne peux pas cacher la corruption. C'est un péché. Que Dieu bénisse ta vie, ta santé. Stratégie? Tu as été un ami virtuel, tes informations ont été très précieuses. Je te souhaite une année 2026 pleine de bonheur. Merci beaucoup, Viviana. Merci pour ces vœux. José Aldo Peralta, merci les cas. Prends soin de toi. Stratégie, santé, mon frère. Je ne sais pas, et vous, qu'en pensez-vous? C'est aussi important quand l'Église doit sortir. Si l'Église doit défendre Nicolas Maduro, c'est que la situation est grave. Je vous lis, je suis en train de lire, je lis tout. Quand l'Église doit sortir pour blanchir Maduro, c'est que la situation va mal.
Es porque la cosa está mal. Et Maduro l'a sûrement déjà dit à l'église. Et vous devez nous donner un coup de main avec ça, parce que le business va s'arrêter, le business va s'arrêter. Et les contributions économiques que nous faisons, eh bien, elles ne vont pas continuer si nous quittons le pouvoir. Et donc, il faut allumer beaucoup de cierges. L'église a des dépenses, il faut allumer beaucoup de cierges. Église. Oh mon Dieu, vous savez bien que j'aime ça. J'ai un sarcasme très particulier. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas trop, mais il faut être critique. Il faut être critique et c'est inacceptable. Et voilà, c'est tout. Non, ce n'est pas le sujet est autre. Le sujet, c'est ce qui est en train de se passer. On va regarder sur Sentinelle, on va regarder maintenant sur le satellite, on va changer, on va se détendre un peu, on arrête là. Sujet. Église. Le sermon du samedi est terminé. Nous le faisons le samedi. Demain, dimanche, tout le monde à la messe ou au culte ou là où vous allez. Et à expier les péchés. Bien, allons-y, on y va. Comme disait ma mère, qui est décédée il y a 1 an aujourd'hui, ça fait 1 an que ma mère est morte. Comme disait ma mère, allons bavarder maintenant, c'est l'heure. Allez, allons voir par ici. Voyons si on voit quelque chose d'intéressant. Changeons de sujet. Regardons les dernières images satellites. Pour voir ce qui s'accumule là-bas. Ceci est MacDill, Tampa, Floride, États-Unis, image du 23. Nous voyons le brouillard entre juste ici, les 2 Airborne Warning and Control System, et nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dommage que nous ayons ce nuage ici. Mais je pense qu'il peut y en avoir, 20, 21. Ici, on voit une autre ombre, la 21. Je pense qu'il peut y en avoir 25 ou plus de 25. Des pétroliers? MacDill? Allons en chercher plus. Et avec celui-ci, nous allons avoir de la chance avec l'État. Elle est vide, hein? Image du jour 25. Voici. Ce serait 2 Airborne Warning and Control System, non? Ces 2 petites taches blanches ici. Ça pourrait être 2 Airborne Warning and Control System. Nous en avons déjà. Oui, on voit peut-être l'ombre noire du radar, non? Non, ne prenez pas trop ça en compte, parce que c'est compliqué. D'accord? Nous avons déjà 4 Airborne Warning and Control System. Je pense qu'on va comparer cette image avec celle de Tampa. Parce que celle de Tampa, on sait que ce sont des I-3 Sentry. On va y retourner encore une fois. Oui, hein, je pense que la tâche est très similaire. Hein. C'est qu'on voit là un côté noir. Bon, ça c'est le 15... Ah oui, regarde. C'est le 15 décembre. Nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 26 pétroliers. Pas un de plus, pas un de moins. Il y en aura 27, 27 pétroliers. Famille, nous sommes en direct, en ce moment même. Il nous manque très peu pour atteindre les 375 000. Famille, 500 personnes. Allons-y, abonnez-vous. Allez, abonnez-vous, puisque nous sommes déjà à l'œuvre ici à enquêter là-dessus. 15 000 personnes? Bon, sur cette image du 15, oui, il y a 27 pétroliers. Cherchons encore Homestead pour voir ce qu'on y trouve. Ouf. Sans super pouvoir, nous ne voyons rien s'il y a des nuages. Jour 20. Jour 20. Jour 25. Voyons voir. Il semble que je crois que ces deux-là sont deux Airborne Warning and Control Systems qui sont ici. C'est l'impression que j'ai, hein? Et ici, il y a 3 avions dont nous ne savons pas ce que c'est. Ça peut être 30 ou ça peut être un ravitailleur. Mais il est frappant que cette base, qui est plus proche de la mer des Caraïbes, n'est pas occupée en ce moment. Cela veut dire qu'à un moment donné, elle sera occupée, c'est-à-dire à un moment donné de façon itinérante. Des avions vont arriver sur cette base et je continue d'insister, F-15F, B-52 peuvent y entrer, hein? On leur laisse de la place? Bon, on continue, hein? Allons-y maintenant. République dominicaine. Allons vérifier la base. Celle-ci a aussi la localisation. Je crois que c'est celle-là, hein? Je pense que c'est celle-là, mais allons vérifier. Allons vérifier. Et voyons ce qu'on peut voir par ici. Cette image récente, Jour 25, celle-ci. oui, c'est celle-ci, San Isidro. C'est super compliqué à voir ici. Mais on va essayer, d'accord? Regarde, la première chose qu'on devrait faire, c'est de le voir depuis ce point pour comprendre un peu les zones de... Une seconde. Qu'est-ce qui devient fou ici? D'accord, nous y sommes. D'accord. S'ils ont des avions, je cherche où ils pourraient être. Voyons où il pourrait être. D'accord, ce serait mieux ici ou là. Il n'y a pas d'autre zone, d'accord? À partir de cette image, nous allons maintenant observer Sentinelle. C'est de très mauvaise qualité, hein? La qualité est vraiment, vraiment, vraiment basse.
Nous ne pouvons pas le voir, bien sûr. Nous ne le voyons pas, mais nous avons vu des photos de 10 pétroliers à Porto Rico. Donc bon, là nous sommes rassurés. Allons-y maintenant. À Porto Rico, la zone de San Juan, parce qu'ici, il y a bien une zone. Cette zone ici, c'est celle qui nous intéresse. D'accord? Cette zone nous intéresse. 100%, d'accord. Allons-y. Ah, si nous pouvons obtenir plus d'informations. Ça prend un peu de temps, hein? Ce n'est pas si facile. Regarde, ici, il y a bien une accumulation d'avions. Là-bas, il peut y avoir des Airborne Warning and Control Systems. C'est ça ici. Ici, il y a 2 ravitailleurs. Juste ici, de ce côté-là, on voit la tache sombre. Il peut aussi y avoir cet avion, celui qui fait la séparation. Oui, il y a des avions, hein. Ici, il y a des avions, il y a aussi des drones, je crois. Je crois que c'est celle-ci utilisée pour les Reapers. On va aller voir Ceiba. On va aller voir Ceiba. Ça doit être un festival, ce qu'il y a à Ceiba. Image du 24. Mon Dieu, ce qu'il y a là-bas. Regardez toute cette ombre ici, dans cette zone que vous ne distinguez pas bien actuellement. Vous allez la voir maintenant. Voyons si l'image se charge. C'est lent, désolé. C'est hors de mon contrôle, je ne peux rien faire de plus. De mes capacités, mon Dieu, il y a tant d'avions là-bas. Tous alignés en file 1. Quelle folie, c'est incroyable. Nous avons aussi des avions par ici. On le voit là, on voit clairement comment ils ouvrent plus de terrain dans cette zone, ici, en débroussaillant. Cette zone, si nous comparons cette image, faisons une comparaison. Année 2024, même date. Nous allons voir les différences. Ça doit être abyssal. Il y avait des nuages ce jour-là? Ça n'a rien à voir. C'était complètement abandonné. Ceiba était complètement abandonné. Tu vois, ici on ne voit l'ombre d'aucun avion, on ne voit rien. Et maintenant, en 2025, Go. décembre 2025, allons-y. Regarde, ils n'ont pas nettoyé toute cette zone ici, ils ont nettoyé tous les bords des pistes, tout cela a été aménagé. De nombreuses infrastructures sont installées ici. Ici, il y a une accumulation. En ce moment, ce sont des avions de chasse, presque tous, hein? C'est la fameuse photo que nous voyons des F-35. Ils sont tous ici, je pense, dans cette zone. Airplane Spotter pourrait sûrement nous éclairer un peu plus sur cette histoire. Ah. Probablement un C-17 qui entre sur la piste. Regarde là, non? Au moment où le satellite prend l'image.
Et ensuite, il faudrait étudier un peu, hein. Il faudrait étudier un détail qui est intéressant, la capacité de décollage simultané que possède Seiba. Il y a ici une piste sans savoir si elle sert. Allons voir sur satellite. On va chercher Seiba ici. Bien sûr, cette piste ici. Ils ont tout réparé ici, c'est-à-dire, ils ont tout remis en état. Officiellement, c'est la zone de taxi, une piste. Une autre piste ici pourrait servir si besoin, mais je crois qu'ils l'utilisent comme entrepôt. Et ensuite, nous avons celle-ci. Tu peux l'utiliser pour les décollages verticaux ou les avions nécessitant peu de pistes. Tu peux l'utiliser. La question est, ont-ils adapté, c'est-à-dire ont-ils restauré cette piste ici? Je pense que non, oui, et non parce qu'il y a des choses au milieu de la piste. Allons voir. Regardons de vieilles images de novembre. Car évidemment, ces tâches que nous voyons. Excusez-moi, je suis ici. Nous sommes en direct. La famille, nous sommes en direct en ce moment, en train d'enquêter. Ce qui a été fait pour Seiba. D'accord, c'était en octobre. Regarde qu'en octobre, ça allait très mal aujourd'hui, hein? Nous sommes là, excusez-moi. Ça ne marche vraiment pas bien. Bien sûr, c'est octobre. Et cette piste que nous voyons là, ce morceau sur lequel je me concentre ici, est en très mauvais état. Il est vraiment, vraiment en mauvais état. Sont-ils allés le réparer? Attends, il y était. En plus, allons le voir. 10 puis 13, octobre 2025. On va aller en décembre. Je crois qu'on y travaille, hein? Il travaille sur cette piste. Regardez, ici il y a, enfin, est-ce qu'il a installé une infrastructure à cet endroit? Je vais demander à HR Plane Spotter de m'éclaircir là-dessus. Mais bon, officiellement, nous avons une piste opérationnelle à 100%. Et beaucoup d'avions, beaucoup d'avions. Ici, il y a vraiment beaucoup d'avions. Et cette zone ici, je pense qu'ils la préparent aussi pour amener plus d'avions. Parce que cette zone là-bas, c'est cette zone ici. Si les États-Unis peuvent techniquement asphalter toute cette zone ici et la transformer en un méga hub pour avions, eh bien parce que cela a une capacité limitée, sans une capacité limitée, je pense que ça va s'agrandir, hein. Cette zone-ci va s'agrandir. En regardant les images que nous voyons ici, satellite, regarde. On peut le faire, peut-être qu'il reste encore des semaines de préparatifs, hein. Nous voyons Porto Rico, Ceiba. Les pétroliers sont à l'aéroport de Las Américas, disent-ils ici en République dominicaine. Allons voir. Las Américas, allons voir. Les amis, c'est la 100e collaboration de la communauté, voyons cela. Allons chercher aussi dans cet autre endroit. On sort d'ici, on sort de Ceiba. C'est catastrophique aujourd'hui, hein? Je suppose.
Voyons voir. C'est un aéroport qui est touristique. Il est très touristique. Je suppose qu'ils ont peut-être utilisé cette zone d'ici, possiblement. Ou cette zone par ici. Jour 25. Cinco. Voyons s'il y a une image du jour 25. Cinco. Nous sommes le 27, voyons si nous avons une image du 25. Cinco. Disponible. Il réfléchit, hein? Nous sommes en direct famille en ce moment. Oh. En train de chercher les avions des États-Unis. Où sont-ils? Où se cachent-ils? S'ils se cachent, mais je pense qu'ils ne se cachent pas. Je pense qu'ils sont là et qu'ils s'en fichent complètement d'être vus. D'accord, allons-y. À l'aéroport des Amériques. Nous allons tenter d'accéder à la zone qui nous intéresse, là où l'image satellite se charge actuellement. Ce n'est pas clair, hein? Ce n'est pas clair, il pourrait être là. Peut-être que la photo n'a pas été prise à ce moment ou qu'il volait. C'est compliqué, mais c'est vrai. Il y a des images qui ont montré qu'il y avait une présence importante d'avions. Très importante, en plus, très importante. Situation en ce moment, radar. Celui du Nicaragua est connecté 24 heures sur 24. Celui de Cuba est éteint. Aujourd'hui, Cuba se repose. Bon, je pense, hein? Il en reste encore un petit peu plus. Mais nous sommes proches. Nous sommes proches, la famille. Nous sommes proches. Nous ne verrons probablement plus autant de démonstrations de force qu'auparavant, ou peut-être en verrons-nous encore une. Peut-être verrons-nous une démonstration de force avant le déluge. Possiblement. Possiblement. Voyons. Super chat, ici seulement des stratégies. Merci de garder la flamme. Bientôt, le Nicaragua sera libre après le Venezuela. Espérons-le, Javier. Merci beaucoup. Magdalena, merci. Ruben Reyes. Jésus n'est ni le pape, ni le Vatican, ni les évêques corrompus du Venezuela. Là. C'est votre propre opinion. Jésus craque. Merci beaucoup. Merci à Victoria pour ses abonnements, à André Avillard pour ses abonnements, à Coco pour ses abonnements. Merci Daniela, je suis d'accord, même s'il y a toujours un arrière-plan. Donc, il libère les prisonniers en échange du texte. Je ne crois pas que le texte concerne les prisonniers. Pour moi, c'est un blanchiment. Et je pense que c'est exactement ça. TAM, non. Ou alors ils essaient de blanchir un peu la dictature de Nicolas Maduro. Quoi qu'il en soit, à n'importe quel prix. En plus, il y a un autre endroit que nous n'avons pas regardé, hein? Il y a un autre endroit que nous n'avons pas regardé. Nous devons le voir. Voyons si l'image satellite s'affiche. Puisque nous faisions la révision complète. Essayons de faire en sorte que ce soit « Voyons voir ». Le dessin croix. Qu'est-ce qu'on a par là-bas? On aura bien quelque chose par là-bas. En plus, il y a des nuages. On a des nuages. On a des nuages. On ne peut pas voir. On ne peut pas voir. Ou on ne peut pas voir, mais vraiment de très peu. Hein? Très peu. Mais ce qui est clair, c'est que ce qui se passe à MacDill n'est pas normal. 27 ravitailleurs. C'est impossible.
27 ravitailleurs et chaque ravitailleur peut alimenter à peu près, dans le même laps de temps, environ 6 avions. Imagine, non? En ajoutant les 26 ravitailleurs de MacDill au Dix de République dominicaine, déjà 36, 6. c'est énorme. On parle de 648 appareils. 648 appareils. C'est énorme. Pardon, non, pardon. « 216. C'est incroyable, hein? 216 aéronefs simultanés en vol, plus tout ce qui arrive sur le porte-avions. C'est une méga opération, hein? C'est une méga opération. Où sera la flotte? Bonne question. Nous le saurons dans quelques jours avec la prochaine mise à jour. Les gens vont devenir fous à chercher où ils sont. En ce moment, Lo sé. les navires de la marine des États-Unis. Et ça sortira, à un moment donné, ça sortira. Je pense que le rôle de Trinité et Tobago est important, Té. mais je pense qu'ils vont prendre la Orchila. Première étape, Orchila. Une attaque de missiles de croisière sur des infrastructures. Mais avoir la Orchila est essentiel. C'est vraiment essentiel dans tout ça. C'est essentiel. Regardons Trinidad et Tobago. Ce que nous avons là-bas. Voyons si ça charge. Cherchons Trinidad et Tobago et regardons le résultat. Mais il peut se passer 1000 choses. Il peut en arriver 1001. Je pense que ça va arriver, hein? Je pense que ça va arriver. Au fait, je ne veux pas que vous utilisiez la chaîne, hein, je l'ai dit plusieurs fois, pour attaquer les gens à cause de leur religion. Je ne veux pas que vous le fassiez. Je n'aime pas ça. Et j'ai dit au modérateur que dès que cela arrive, la personne sera bannie à vie. Ici, des personnes de toute confession. Je demande du respect pour tout le monde et ce n'est pas une question de ce que chacun veut. C'est un sujet bien plus profond. Non, on ne voit pas Trinidad et Tobago en entier. On ne peut pas le voir. Mais je pense que c'est ce que nous venons de dire. 216 avions à ravitailler en vol simultanément. C'est déjà une attaque impressionnante. C'est déjà une attaque très impressionnante. Donc nous allons voir ce qui se passe. Famille, merci d'avoir été en direct avec nous. Nous faisons une pause et reviendrons si un événement survient cette nuit. Avec le tambour de la guerre, voyons ce qui se passe, Une accolade, la famille. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie militaire. Comme toujours, un véritable plaisir.